Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve pour un nouvel épisode de WW News, un épisode que j'aurais aimé ne pas tourner, mais malheureusement cette nuit, nous avons vécu une nouvelle vague de licenciements, donc je vais vous présenter le programme de cette vidéo. Dans un premier temps, nous allons parler de tous ces catcheurs qui ont été une fois de plus licenciés cette nuit. Ensuite, je vous parlerai de l'animosité entre Charlotte et Becky Lynch à l'approche des Survivor Series. On parlera également de 2K22, le prochain opus de jeux vidéo de la WWE avec plein de nouveautés. Et enfin, pour terminer, je réaliserai avec vous la preview du prochain SmackDown. Commençons donc les amis cet épisode de WW News avec cette nouvelle vague de licenciements. Je vous rappelle que le 4 novembre dernier, nous avons eu 18 licenciements à la WWE. J'en avais déjà fait une vidéo, j'en avais parlé avec vous. Eh bien, je ne m'attendais pas ce matin, une fois de plus en me réveillant, à avoir une nouvelle vague de 8 catcheurs et catcheuses licenciés. C'est une très grosse surprise et on a encore une fois de gros noms dans cette liste, c'est ça qui est surprenant. On va commencer avec John Morrison. C'est le plus gros nom évidemment de cette liste, ça a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'il n'est plus utilisé à la WWE, si ce n'est pour des petits segments en coulisses où on le voit en train de faire du yoga, etc. Donc le pauvre, il est très talentueux, on le connaît John Morrison, il s'est révélé sur le circuit indépendant, il est revenu à la WWE, donc on avait tous espoir en lui, on espérait qu'il devienne pourquoi pas un jour champion du monde. Et malheureusement, il a fait une équipe avec The Miz, donc équipe historique, donc évidemment ça faisait plaisir. Mais depuis l'absence de The Miz, eh bien malheureusement pour lui, il a totalement disparu des caméras de la WWE. Alors John Morrison n'a pas encore communiqué sur ce licenciement, peut-être qu'il s'agit d'un accord avec la WWE et que lui-même a demandé à partir et à être libéré de son contrat. On aura peut-être les détails dans les jours qui arrivent, voire peut-être même les heures qui arrivent. On va passer maintenant à Hitro également. Alors j'en avais parlé avec vous lors du licenciement de B-Fab. C'est vrai que je ne donnais pas cher de la peau du clan complet. Maintenant qu'on perd un gros élément comme ça, comme B-Fab, c'est clair qu'on se dit, bon, le clan est peut-être en danger. Eh bien, c'est maintenant chose faite. La totalité du clan Hitro a été licencié. Il venait d'être drafté du côté de SmackDown. Ils avaient même commencé une storyline avec eux, comme quoi ça ne veut même plus rien dire, puisque on avait le début de Hitro à SmackDown et quelques jours plus tard, on a eu le licenciement de B-Fab. Donc là, voilà, malheureusement pour Hitro, c'est définitivement terminé. On enchaîne maintenant avec Tegan Nox. Là aussi, une surprise parce que c'était une révélation du côté de NXT. Elle avait ensuite fait des débuts assez remarqués aux côtés de Shotzi Blackheart du côté de SmackDown avec une belle petite équipe qui était en train de se former. Et puis, je disais d'ailleurs dans mes reviews de SmackDown que c'était une bonne idée d'associer ces deux catcheuses et de les ramener du côté de SmackDown. Et donc là, aujourd'hui, on a la surprise de voir Tegan Nox licenciée. Donc ça fait un petit peu mal. J'avais eu la chance en plus de l'interviewer du côté de WWE Paris en 2018. Et donc c'était une excellente catcheuse, une catcheuse très talentueuse. Donc je pense que c'est une grosse perte pour la WWE. Encore une fois, j'ai un peu de mal à comprendre ce choix. On va enchaîner avec Slapjack qui lui aussi a été licencié. Donc là, petit à petit, on commence à perdre tous les membres de Rétribution. Donc le pauvre Slapjack, je pense que on ne pouvait pas donner très cher de sa peau malheureusement, donc lui aussi a été licencié. Et maintenant, on va se tourner du côté de la division 24/7. Généralement, quand un catcheur commence à intégrer cette division, c'est que ça sent un petit peu mauvais pour lui, on va pas se mentir. Et on a la preuve encore aujourd'hui dans cette vague de licenciements. On a premièrement Jason Riker. Alors Jason Riker, il a été pendant un long moment aux côtés de Elias. Il a brillé d'ailleurs pendant un moment à ses côtés. Ensuite, il a été séparé de Elias et là, malheureusement, eh bien, ça a été un petit peu la descente pour lui. Et donc là, il s'est retrouvé dans la division 24/7 et aujourd'hui, il se retrouve malheureusement licencié par la WWE. Et enfin, le dernier catcheur licencié dans cette vague, c'est Drake Maverick. Alors là, c'est un petit peu particulier parce que Drake, si vous vous rappelez bien, il y a quelques mois de cela, maintenant, il avait été licencié une première fois et il avait super mal vécu ce licenciement parce que pour lui, être à la WWE, c'était un rêve de gosse et donc il avait fait une vidéo à chaud sur les réseaux sociaux où on le voyait clairement en larmes après ce coup de téléphone qu'il venait de recevoir pour lui annoncer son licenciement. Et bien là, aujourd'hui, Drake Maverick, il ne vit pas son deuxième licenciement de la même manière. Il a eu un comportement totalement différent puisqu'il a déjà
réagi sur les réseaux sociaux, il a publié une vidéo et dans cette vidéo, on le voit dans un comportement complètement différent, donc il y a une grosse transition, donc il n'est pas en larmes. Au contraire, il laisse sous-entendre qu'il aura d'autres opportunités et qu'on l'a déjà appelé pour aller dans une autre fédération puisque sa petite vidéo se conclut avec son téléphone qui est en train de vibrer, Drake Maverick qui saisit son téléphone, qui regarde l'écran et qui part avec le sourire, téléphone en main. Donc on peut, je pense, comprendre que Drake Maverick a eu d'autres propositions qui sont en cours de négociation et donc que Drake va pouvoir s'épanouir peut-être dans d'autres fédérations. Alors, il est encore trop tôt pour savoir si il s'agit de l'AEW, s'il s'agit de Impact ou d'une autre fédération. Quoi qu'il en soit, visiblement, il a un avenir bien déterminé et c'est une très bonne chose pour lui. La raison donnée par John Laurinaitis pour cette vague de licenciements est toujours la même. Ce sont pour des raisons de coupure budgétaire. Alors, à vous de juger si c'était nécessaire ou pas. Je pense que vous connaissez déjà mon avis. J'en ai parlé avec vous lors de ma dernière vidéo là-dessus. Mais encore une fois, c'est très surprenant de voir tous ces licenciements à la WWE. C'est tout simplement incroyable et historique le nombre de licenciements que nous avons eu en 2 ans à la WWE. C'est un truc de fou. Les amis, parlons maintenant de Charlotte Flair et de Becky Lynch. Alors on sait qu'il y a quelques semaines de cela, Becky Lynch et Charlotte Flair ont eu une petite altercation en coulisses à SmackDown et on sait que malgré ça, depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années, la situation est assez tendue entre les deux ex-meilleurs amis. Et donc, je vous rappelle également que ce dimanche, elles s'affrontent dans un match 1 contre 1 au Survivor Series. Et donc, évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que le combat va se passer comme prévu? Parce que quand on met sur un ring de catch 2 personnes qui ne s'apprécient pas, soit les catcheurs ou catcheuses font preuve de professionnalisme et tout se passe bien, soit voilà, on peut en profiter pour donner des vrais coups et voilà, se défouler un petit peu sur son adversaire. Alors comment cela va se passer? Eh bien, WrestleVotes s'est un petit peu exprimé sur la situation. Alors, il nous confirme qu'actuellement, il y a toujours une animosité légitime entre Becky Lynch et Charlotte Flair. Il y a réellement un sentiment de mépris entre les deux catcheuses. Cela dit, la WWE s'attend à 100% de professionnalisme dimanche dans leur affrontement au Survivor Series, mais WrestleVotes nous dit qu'il sait que la fin a été très débattue parce que, évidemment, aucune des deux femmes ne va vouloir perdre cet affrontement. Alors, comment cela va se passer? Est-ce qu'on aura une fin clean? Est-ce que l'une des deux catcheuses aura la victoire? Ça risque d'être très animé ce dimanche. En attendant les amis, évidemment on peut attendre qu'une chose ce dimanche, c'est beaucoup de professionnalisme entre ces deux catcheuses, ces deux très talentueuses catcheuses qui sont aujourd'hui les deux visages du côté féminin à la WWE. Donc on espère vraiment que tout va bien se passer, que le combat ne va pas déraper parce qu'on sera quand même dans l'un des gros matchs d'un gros pay-per-view à la WWE. Donc je pense qu'elles doivent réellement faire preuve de professionnalisme ce dimanche. Les amis, je vais maintenant vous parler de toutes les annonces concernant WWE 2K22 qui ont été publié sur Twitter et sur tous les réseaux hier soir. On aura premièrement dans le prochain opus un moteur de jeu repensé. Il s'agit du changement le plus important dans WWE 2K22. Visual Concepts a repensé le gameplay et le moteur d'animation à partir de zéro pour que chaque plongeon, chaque kick-out, chaque finisher semble réel, comme si les joueurs étaient installés au bord du ring à WrestleMania. 2K annonce d'ailleurs que les joueurs peuvent sentir la différence dès qu'ils prennent la manette en main. On aura également de nouvelles commandes. Le schéma a été totalement repensé, donc il y aura une prise en main encore plus facile que pour les opus précédents. On aura des graphismes épatants et on a pu le voir sur les différents screenshots publiés par 2K sur les réseaux sociaux. C'est tout simplement assez incroyable. L'équipe a également retravaillé l'éclairage et relancer le jeu à partir de zéro, ce qui nous a permis notamment d'avoir ces graphismes. Le scanning et les animations ont d'ailleurs été réalisés en utilisant les mêmes procédés que NBA 2K, donc forcément on s'attend à des graphismes au top du top l'an prochain. Nous aurons également le retour du mode showcase dans cette édition de WWE 2K. Les joueurs peuvent faire un tour dans le passé et revivre les matchs et moments les plus iconiques des superstars légendaires de la WWE. On aura enfin l'arrivée du côté de 2K et le retour du côté des jeux de la WWE du mode General Manager. Il s'agira du mode Mon MG. Les joueurs drafteront des superstars, planifieront des matchs, géreront des contrats et prouveront qu'ils ont tout ce qu'il faut
pour diriger la marque la plus performante dans le domaine du divertissement sportif. On aura également Ma Faction qui sera un tout nouveau mode pour la première fois dans l'histoire de la franchise. Ce mode permettra aux joueurs de bâtir une faction légendaire prête à rivaliser avec l'emblématique clan de la NWO. Les joueurs pourront récupérer, gérer et améliorer les superstars avec des événements hebdomadaires et des mises à jour régulières. On aura le retour du mode Ma Carrière qui s'appellera Mon Ascension désormais, une opportunité pour les joueurs de vivre le parcours d'une superstar de la WWE, depuis les humbles débuts d'un rookie, l'évolution vers une superstar et ainsi le fait d'être immortalisé comme une légende. Ce mode inclura évidemment de nouveaux scénarios. On aura ensuite le mode Univers qui est de retour pour donner aux joueurs encore plus de contrôle sur les shows hebdomadaires, sur les pay-per-view, sur les résultats de match, sur les rivalités et plus encore. Et enfin pour terminer, on aura le retour de l'outil de création que 2K annonce cette année comme étant le meilleur jamais créé dans un opus de WWE 2K. Donc vous l'aurez compris, le prochain opus de 2K qui, je vous le rappelle, est prévu pour mars prochain, risque d'être tout simplement exceptionnel. On a d'ailleurs un trailer qui a été diffusé assez incroyable, je vous mets le lien en description de cette vidéo. Moi en attendant, j'ai vraiment super hâte de mettre les mains sur la manette pour jouer à cette édition de WWE 2K22. Et enfin, pour terminer cette vidéo WWE News, réalisons ensemble la preview du prochain SmackDown qui aura lieu ce soir aux États-Unis. On aura premièrement la présence de Roman Reigns qui, je vous le rappelle, la semaine dernière a volé la couronne de Xavier Woods. Alors, qui pourra l'arrêter cette semaine du côté de SmackDown? Est-ce que Big E sera présent? Est-ce que d'ailleurs on aura une invasion de Raw du côté de SmackDown? Vous avez été très nombreux à attendre cette invasion ce lundi à Raw et il ne s'est strictement rien passé. Alors est-ce qu'il faudra attendre l'épisode de SmackDown de cette nuit pour voir une invasion? C'est ce que nous allons voir ensemble. Et enfin, on a un match d'annoncer également entre Sasha Banks et Shotzi. On sait qu'il y a de l'animosité entre les deux catcheuses depuis maintenant plusieurs semaines. Eh bien, elles pourront régler leur compte juste avant les Survivor Series. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo WWE News. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. N'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.